mes enfants, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 5 de mon calendrier de l'Avent. Alors installez-vous confortablement, n'oubliez pas de prendre votre chocolat et on est parti. Aujourd'hui, je vous parle de John Edward Douglas. C'est un ancien agent du FBI et il est considéré comme l'un des premiers profileurs de l'histoire. Il a résolu une dizaine de cas et dire qu'en sortant du lycée, il se destinait à une carrière de vétérinaire. John Edward Douglas est né le 10 juin 1945 à Brooklyn, dans New York, et en 1963, il commence ses études pour devenir vétérinaire à l'Université d'État du Montana, mais il n'est pas très doué en sciences exactes, donc il abandonne avant la fin de sa deuxième année. Après avoir été maître nageur, videur de boîte de nuit, gérant d'un club de gym, il intègre l'armée en 1966 en tant que dactylo et il va y rester 4 ans. 4 ans durant lesquels il tapera des ordres de démobilisation des soldats embourbés au Vietnam. C'est un sportif et dans un club de gym, il fait la rencontre d'un agent fédéral qui le met sur la voie du FBI. Alors là, accrochez-vous. Douglas obtient un diplôme de sociologie et d'éducation physique à l'université Eastern New Mexico, un diplôme de psychologie de l'éducation à l'université du Wisconsin à Milwaukee et un doctorat lui permettant d'enseigner aux policiers les méthodes requises pour résoudre les homicides à la Nova Southeastern University. Il rejoint le FBI en 1970 et c'est au cours de sa première affectation terrain en 1971 au bureau de Détroit que Douglas sait ce qui l'intéresse, c'est le comportement humain et les techniques de manipulation mentale. Il devient alors négociateur dans les prises d'otages. Appréhender les criminels était une chose, mais je me suis rapidement intéressée à leur processus de pensée. Chaque fois que j'arrêtais quelqu'un, je lui posais des questions. Comme à l'école, les gens s'ouvraient facilement à moi. En 1977, il est transféré au Behavioral Science Unit. C'est une unité du Centre national d'analyse des crimes violents. Il y enseigne les techniques de négociation lors des prises d'otages ainsi que la psychologie criminelle aux nouveaux agents de l'académie du FBI à Quantico dans l'État de Virginie. Et bien évidemment, il forme également des officiers de police à travers tous les États-Unis. Douglas crée et dirige le programme de profilage criminel et plus tard, il sera promu chef de l'unité d'investigation du NCAVC. Il a notamment écrit plusieurs manuels qui sont utilisés dans le domaine juridique et policier et qui sont bien évidemment validés par le NCAVC. En 1924, il coécrit Sexual Homicide Patterns and Motives avec Robert Ressler, qui est un agent du FBI, et Anne W. Burgess, qui est professeur en psychiatrie de l'Université de Pennsylvanie. Ce manuel a pour but d'aider les profileurs du FBI, mais aussi les enquêteurs de police à mieux comprendre les crimes sexuels et aussi à résoudre les affaires non classées et les affaires en cours. Ce livre est le résultat de 36 entretiens entre les auteurs et les criminels sexuels. Le deuxième livre qu'il coécrit avec Ressler et Burgess s'intitule Crime Classification Manual et il est destiné aux services juridiques et policiers. Comme son nom l'indique, le livre explique les différentes classifications des tueurs, que ce soit des tueurs en série, des tueurs sexuels, des tueurs violents, etc. mais aussi les éléments de comportement des meurtriers et comment appréhender ces derniers. Une seconde édition de ce livre est sortie en 2006 avec un ajout de 150 pages dû à des recherches et des informations supplémentaires et la troisième version de ce livre est sortie en 2013. Après avoir été marqué par le film Un après-midi de chien et avoir été aussi pris en otage dans une banque, il suit un stage au sein de l'unité des sciences du comportement du FBI. C'est un stage de négociation. Il dira même « Cela a transformé ma carrière ». Désormais titulaire d'une maîtrise en psychologie, Douglas et Ressler sillonnent les routes américaines afin de rencontrer leurs collègues fédéraux et de leur expliquer l'importance de la psychologie et de l'analyse comportementale. Ils vont se retrouver face à des murs car pour beaucoup de ces agents, c'était de la fumisterie. Et au fur et à mesure de l'avancée de leurs travaux, Douglas et Ressler vont avoir l'opportunité de parler à des tueurs en série dans les prisons. Je vous mettrai des photos un peu partout des tueurs en série auxquels ils ont pu parler, mais vous vous doutez bien que dans le lot, il y a Ted Bundy, Richard Speck, Monty Rissell, Edmond Kemper, Charles Manson,
etc. Pendant plusieurs années, Douglas tentera d'arrêter Gary Ridgway, surnommé le tueur de Green River, dans la région de Seattle, dans l'État de Washington. Douglas dit qu'il gère simultanément, 150 dossiers et il est en déplacement 125 jours par an, et ce même des fois à l'étranger. Ce surmenage le mènera à un burn-out dévastateur, et c'est après une conférence dans un hôtel de Seattle en 1983 qu'il dira « Je pensais avoir une simple grippe et le soir, j'ai ressenti une crise d'angoisse majeure. Je me suis évanouie et je suis restée inanimée dans ma chambre pendant 2 jours avec le panneau « Ne pas déranger » sur la porte. Mes collègues m'ont retrouvé la tête ouverte sur le côté droit et le côté gauche entièrement paralysé. Mon système immunitaire était au plus bas. Je suis restée dans le coma 1 semaine. Ce fut brutal. À 38 ans, Douglas est passé tout près de la mort et à l'hôpital, un médecin a dit que son cerveau avait littéralement grillé et que sa température corporelle était montée à 42 degrés. D'ailleurs, si vous avez regardé la série Mindhunter, série que je vous conseille particulièrement, son burn-out est relaté dans le dernier épisode. Il lui aura fallu 5 mois de rééducation, une psychanalyse et le soutien de ses proches pour le remettre sur rail. Cependant, il dira qu'encore aujourd'hui, il n'est pas guéri de son accident. Douglas a pris sa retraite en 1995 à peine 50 ans et maintenant il se consacre à une activité de consultant freelance depuis la Virginie, endroit où il réside. En 1995, il devient auteur et il va publier des livres qui vont retracer sa vie et qui vont détailler son activité de profileur criminel. D'ailleurs, pour ces livres, il va recevoir 2 Thomas Jefferson Awards qui vont être décernés par l'Université de Virginie. Bien évidemment, il n'en a pas fini avec les tueurs en série et il dit « Les acteurs de Mindhunter m'envoient régulièrement des mails pour me questionner sur des termes techniques. J'ai même reçu Holt McCallany pendant un week-end. » Récemment, le FBI a reconnu son œuvre en lui décernant une plaque pour sa contribution à la recherche sur les tueurs en série. Pour lui, l'enseignement principal à retenir dans l'approche de ces tueurs de masse est de les considérer comme des fauves dont le profileur serait le chasseur. On comprend mieux pourquoi il n'est pas devenu vétérinaire. Douglas est souvent sollicité pour apporter son aide dans les affaires complexes et je vais vous parler de 2 affaires que vous connaissez peut-être ou pas. Si vous ne les connaissez pas, vous allez les connaître maintenant. Et si ça vous intéresse, peut-être que je ferai une vidéo sur ces affaires. Dans l'affaire West Memphis 3, 3 jeunes garçons de 8 ans sont sauvagement assassinés en 1993 et la police est persuadée que c'est l'œuvre de 3 adolescents qui auraient fait ça dans le cadre d'un rituel satanique. Ces 3 adolescents sont jugés et condamnés et en 2006, avec de nouvelles informations, Douglas va établir un rapport et il dira que non, ce n'est pas l'œuvre de 3 adolescents, mais c'est l'œuvre d'un seul homme qui était en colère. Il dit aussi que le meurtre n'avait pas été planifié et que l'homme en colère connaissait les victimes. Donc, en 2011, les 3 hommes sont libérés après 18 ans de prison. Douglas s'est également occupé du meurtre de John Bennett Ramsey. Les parents étaient suspectés, mais Douglas a fait un rapport controversé disant que les parents de la jeune fille, les Ramsey, n'étaient pas responsables du meurtre de leur fille. À ce jour, l'affaire n'est toujours pas élucidée, mais Douglas a permis d'innocenter les parents de la jeune fille. Douglas est de plus en plus connu et dans les années 80, sa réputation sort des murs du FBI. Elle arrive jusqu'aux oreilles de Thomas Harris qui s'en inspira pour son roman Dragon Rouge. Le héros du livre Jack Crawford est directement inspiré de Douglas et vous le connaissez certainement car il est présent aussi dans Le Silence des agneaux et dans Hannibal. Petit fun fact, Scott Glenn, qui est l'interprète de Crawford, a rencontré Douglas et ça l'a complètement bouleversé. En effet, pendant la pré-production, le réalisateur Jonathan Demme et l'acteur Scott Glenn sont venus voir Douglas dans son bureau à Quantico. John Douglas leur montre des photos de cadavres et leur fait écouter des enregistrements audio que les tueurs ont pris pendant les meurtres. Scott Glenn sort de la pièce en pleurant et il devient partisan de la peine de mort. Il dira « Cette expérience à Quantico m'a fait changer d'avis à jamais ». Voilà, c'est la fin de l'épisode 5 du calendrier de l'Avent. J'espère que cette histoire sur le profileur John Douglas vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé et je vous dis à demain pour l'épisode 6.